Radio J. La fête de Rosh Hashanah, c'est pour bientôt. Et oui, la nouvelle année juive qui débute ce dimanche. Et comme chaque année, eh bien, on aime faire le bilan pour la communauté juive. Et bien sûr, encore les questions et les défis qui nous attendent. Et justement, sur Radio J, notre invité ce matin, c'est le rabbin Michael Azoulay, rabbin de la communauté de Neuilly-sur-Seine, chargé des questions de société auprès du grand rabbin de France et animateur de l'émission à l'origine Bereshit le dimanche matin sur France 2. Bonjour, monsieur le rabbin. Bonjour Ilana, bonjour aux auditrices et auditeurs. Et merci beaucoup d'être avec nous. Ah oui, un CV très fourni, il faut tout dire. Merci. J'ajoute que vous avez aussi publié il y a quelques mois ce livre, Le monde qui vient, sagesse juive en temps d'incertitude, aux éditions Forum Salvator. Alors il y a beaucoup de sujets à voir ce matin, mais c'est intéressant de revenir d'abord peut-être sur le climat politique en France pour les juifs, puisqu'on peut le dire, les élections présidentielles et législatives ont confirmé une bipolarisation de la vie politique autour des extrêmes, extrême droite, extrême gauche. Quel regard vous portez, vous, sur cette situation, et est-ce que vous avez certaines inquiétudes ? Ben oui, en fait, j'ai pas mal d'inquiétudes, parce que, comme vous l'avez très bien dit, pour les juifs, tous les extrêmes sont négatifs, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche. Donc voilà, forcément, je pense qu'on est assez inquiet, il faut être lucide, bien être en éveil et voir comment la situation évolue. Mais il est évident que le climat politique en France actuellement n'est pas très rassurant pour la communauté juive de France, même si paradoxalement la communauté juive française, en tout cas pour ce qui concerne la région parisienne, je pense notamment à l'ouest parisien où je suis rabbin de Neuilly. Bon, franchement, on peut dire que les choses se passent assez bien, qu'il y a énormément de projets qui se réalisent, etc. Donc, à la fois, il y a cette inquiétude, et puis il y a cette force du peuple juif qui est toujours en train de bâtir, de créer. Voilà. Ça, on va en parler justement du positif. Mais je parlais d'inquiétude parce que, à voir la composition de la nouvelle Assemblée nationale, on pressent qu'il va être de plus en plus difficile, peut-être, d'assurer la défense des valeurs qui sont essentielles à la communauté juive. Par exemple, sur la défense de l'abattage rituel, on a vu que ce droit était quand même plutôt menacé ces dernières années en Europe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, il y a eu les problèmes autour de la circoncision aussi. Donc, effectivement, ça a posé un certain nombre de problèmes. Il y a aussi, on va peut-être en parler tout à l'heure, la loi sur l'évolution par rapport à tout ce qui est situation de fin de vie. Absolument. Ouais. Donc, effectivement, il peut y avoir on va dire que nos valeurs à nous, en tant que juifs, peuvent effectivement être contredites par certaines valeurs de certains courants politiques qui ne sont pas du tout les nôtres. Il faut continuer à se battre quand même malgré tout. Il faut continuer à se battre, de toute façon, voilà. Le peuple juif est un peuple qui a toujours été résilient, on continue à se battre et voilà. Alors on sait, monsieur le rabbin, que vous êtes très au fait des questions de société, et puisqu'on parle de viande, d'abattage rituel, je sais que cette question a été posée au grand rabbin de France, mais je voulais aussi vous entendre sur cela. On a parlé des investissements de plus en plus nombreux sur la viande artificielle, la viande de synthèse, de laboratoire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ce ne serait pas quelque chose qui pourrait être une solution peut-être ? Oui, de toute façon, je pense qu'on va vers moins de viande, c'est évident, moins de consommation de viande. Moi, j'ai toujours à l'esprit le fait que dans la Genèse, en fait, au début de la création, l'homme est végétarien, même voire végétalien, puisque le Dieu lui permet de consommer tous les fruits, sauf le fameux fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais en tout cas, il dit pas tu pourras tuer les animaux. Ça n'apparaît qu'à partir de Noé. Donc après le déluge, donc c'est une forme pour beaucoup de commentateurs, c'est une régression de l'humanité qu'on ait besoin de tuer pour manger. Donc voilà, est-ce qu'on n'est pas en train de revenir à une situation peut-être. Mais en tout cas, c'est la réflexion que je me fais souvent, c'est que peut-être l'humanité évolue vers, en tout cas moralement, le fait de prendre soin des animaux. Dans la tradition juive, il y a une interdiction de faire souffrir les animaux, qui est une interdiction biblique. Je crois que ça entre en résonance avec tout ça. Alors, Rosh Hashanah, on l'a dit, la fête approche à grands pas avec ces deux sédères, les familles qui souhaitent toujours chaque année que les tables soient belles, bien remplies, que personne ne manque de rien. Mais, puisqu'il y a un mais, c'est vrai, il y a toujours des familles juives en difficulté aujourd'hui et surtout en Île-de-France. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces familles, monsieur le rabbin ? Déjà, les communautés se mobilisent. Moi, je pense à la mienne, mais je pense que beaucoup de communautés le font. Vous savez, il y a les fameux paniers de Pessah. Mais il n'y a pas que Pessah, en fait. Il y a aussi Rosh Hashanah, et maintenant on fait les paniers aussi de Rosh Hashanah, voire de Shavuot. Toutes les fêtes, on essaie finalement, comme vous l'avez très bien dit, de penser aux familles dans le besoin. Et en fait, ce qu'on peut faire, nous on fait par exemple des bons d'achat qu'on donne à des personnes dans le besoin, très nombreuses, malheureusement de plus en plus nombreuses. Et donc ces bons d'achat leur permettent d'aller dans les épiceries cachères et d'acheter le nécessaire pour les fêtes. Ouais. Donc ça, je crois que c'est essentiel. Donc si là, par exemple, un auditeur nous écoute, qu'il est en difficulté, il peut contacter sa synagogue pour demander... Tout à fait. On a même encore ce Shabbat, on va faire un appel
à dons publics dans tous les offices à Neuilly pour demander aux gens d'acheter ce qu'on appelle des paniers, des bons de ticherie, pour permettre d'aider les familles dans le besoin. C'est essentiel. Oui, alors les fêtes de ticherie qui sont un défi puisqu'elles représentent une manne financière indispensable aussi pour les communautés. Selon Actualité Juive, les sommes collectées pendant les fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour constituent au moins 65% des recettes annuelles des synagogues, d'où l'importance de se mobiliser aussi, d'aller à la synagogue et de faire des dons. Oui, exactement, vous avez tout à fait raison. Et puis, il y a de plus en plus d'offices. Moi, je vois à Kippour, à Neuilly, maintenant, on est à 11 offices. Ah oui. Que pour nous, je ne parle même pas d'autres communautés de Neuilly qui font des offices aussi, d'autres communautés religieuses, mais nous, on a déjà 11 offices à Kippour, c'est ce qui est absolument incroyable. Et donc, effectivement, c'est un moment très important où, grâce à ces dons, on peut justement réaliser les projets dont je parlais tout à l'heure. Alors, on sait que la communauté juive a été très durement touchée pendant la crise sanitaire, pendant le Covid. Est-ce qu'elle a retrouvé désormais sa vitalité d'avant le coronavirus? Est-ce que vous avez vu une évolution dans votre synagogue, par exemple? Oui, je pense qu'on a retrouvé cette vitalité. Il y a quand même un traumatisme. Je pense, par exemple, à certaines personnes qui mettent du temps à revenir à la synagogue, notamment les personnes âgées. Donc ça, on le ressent. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, en ce qui concerne ma communauté, tout a repris comme avant, les fêtes, cérémonies de bar mitzvah, bat mitzvah, etc. Enfin, tant mieux. C'est bien reparti, tant mieux, ça fait du bien. Le gouvernement nous prépare à faire des restrictions par ailleurs en matière de consommation d'énergie. C'est ce qui inquiète beaucoup en ce moment. C'est ce qui fait l'actualité. Des restrictions en matière de gaz, d'électricité, le pouvoir d'achat des Français qui baisse drastiquement. À l'approche de Rosh Hashanah et des courses alimentaires qui vont avec, on peut se poser aussi cette question de fond. Est-ce qu'il va falloir peut-être un jour repenser notre façon de consommer, surtout qu'on consomme beaucoup pendant les fêtes juives? Écoutez, dans ma synagogue, je dis souvent que nous, les Juifs, ne sommes pas assez sensibles à ces questions écologiques, ce qui est dommage, parce qu'il y a toute une législation dans le judaïsme sur ce qu'on appelle Bal Tashrit, qui est l'interdiction de détruire, de gaspiller toutes les formes de ressources que nous avons, que ce soit l'eau, l'électricité, etc. Et ces textes-là méritent d'être découverts ou redécouverts, parce qu'effectivement, vous avez raison, Ilana, il y a une vraie problématique autour du monde qu'on va laisser à nos enfants. Et donc voilà, je crois que c'est extrêmement important aujourd'hui d'être sensible à ces questions. Si ce n'est pour nous, ne serait-ce que pour les générations qui arrivent. Autre sujet d'actualité qui a récemment fait débat, et vous en parliez tout à l'heure, c'est l'euthanasie, le droit à l'euthanasie, avec cet avis rendu le 13 septembre dernier par le Comité consultatif national d'éthique, qui ne s'oppose plus à une éventuelle légalisation sous condition de l'assistance au suicide. Et dans une tribune au Figaro, co-signée notamment avec l'évêque de Nanterre, Mathieu Rouget, vous plaidez et vous avez appelé à choisir la vie. En fait, moi, j'ai fait partie du CCNE de 2009 à 2013. Et en 2013, il y avait un avis du CCNE sur la fin de vie, qui était très différent de celui qui a été rendu en 2022, puisque là-bas, le CCNE reconnaissait encore cette limite entre le faire mourir et laisser mourir. Qui d'ailleurs, je le rappelle aux auditeurs, ça existe toujours dans le judaïsme, c'est une frontière très importante. Il y a des situations, contrairement à ce qu'on croit, on est contre l'euthanasie, mais on n'est pas non plus pour l'acharnement thérapeutique, ce que Leonetti appelait l'obstination déraisonnable. C'est-à-dire qu'il y a des situations, effectivement, où on peut accepter qu'on n'entreprenne pas des soins qui ne servent à rien, qui prolongent la vie au prix de souffrance. On l'accepte. Mais là, aujourd'hui, il y a une frontière, une ligne rouge qui est franchie, qui est, à mon avis, très dangereuse. C'est effectivement d'inviter les médecins qui doivent sauver les vies à peut-être donner la mort. Il y a ce problème, parce que vous parlez des conditions assorties à ce suicide assisté. Il faut quand même rappeler que ces conditions, franchement, dire qu'il faut être sûr que la personne veut mourir, qu'elle n'a pas changé d'avis, franchement, bonne chance pour être dans la tête des gens et savoir ce qu'ils veulent vraiment. Et puis, il y a une dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, l'autonomie est de plus en plus forte. En fait, on voudrait que notre volonté décide de tout. Mais le problème, c'est que quand votre volonté décide de tout, il n'y a plus de normes générales et on est dans une société, en fait, où on n'a plus de repères. Et je crois que c'est vraiment le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on perd complètement tout repère, parce qu'on a l'impression que le seul repère, c'est l'autonomie, comme son nom l'indique, autonomos, la loi que je fais moi, que je me crée moi-même. À mon avis, c'est une erreur. On est en train d'effacer tous les jalons. Je ne parle même pas en termes de religieux, même en termes d'anthropologie. L'homme a besoin de repères dans la vie et dans la société pour pouvoir se diriger. Le repère, ça peut pas être que ce que je désire. Autre sujet aussi qui a été très abordé récemment et sur Radio J notamment, c'est le problème des agounotes, ces femmes auxquelles les maris refusent de délivrer le guet, l'acte de divorce religieux. On a pu entendre ces femmes qui dénonçaient certains comportements du consistoire de Paris. Est-ce que c'est un domaine sur lequel vous travaillez, vous ? Alors,
malheureusement, je ne travaille pas dans ce domaine, mais je suis amené à m'intéresser à ce domaine parce que je suis en contact avec des femmes parfois confrontées à ce problème dans ma propre communauté. Donc ça m'est très souvent arrivé d'essayer de les aider, de voir ce qu'on pouvait faire. Et c'est vrai, c'est un problème vraiment douloureux. Et comme j'ai pu le dire dans ma chronique de lundi dernier avec Steve Nadjar, j'ai pu dire qu'il ne faut pas oublier que donner un guet, c'est une mitzvah. Ça veut dire que l'homme a un commandement de donner un guet. Donc il y a parfois des hommes qui se disent religieux, par exemple, mais qui vont faire un chantage au guet. Ils n'ont rien compris, parce qu'en fait, s'ils sont religieux, ils pratiquent la Torah, ils doivent donner le guet à leur femme. C'est un droit. C'est un droit. Et malheureusement, c'est aussi un droit qui a été perverti, puisque l'homme qui profite du guet pour faire du chantage, etc., en fait, c'est une perversion de ce droit qui a été donné à l'homme et qui en réalité est un devoir. Puisque si on dit que c'est une mitzvah, ça veut dire commandement. Donc c'est pas si j'ai envie, je donne le guet. Je dois donner le guet. Vous voyez la différence? Et psychologiquement, je crois que des hommes n'ont pas compris cela. Alors peut-être un dernier mot, il nous reste très peu de temps. Vous souhaitiez, je crois, en parler aussi, monsieur le rabbin. Ce sont les réseaux sociaux qui véhiculent aujourd'hui, on le sait, des propos de haine, antisémites, antisionistes. Ce n'est pas un scoop, il y a un véritable combat contre cela. Mais au-delà de ça, vous semblez inquiet puisque la communauté peut parfois, c'est vrai, se déconnecter de la réalité à cause de cette addiction aux écrans, à Internet. Là, vous dites, attention, alerte. En fait, je vais vous dire, Ileana, on nous appelle, c'est une expression du Coran d'ailleurs, qui appelle les Juifs avec les chrétiens le peuple du livre. Et pour moi, aujourd'hui, je vais vous dire très franchement, le livre est en danger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, les Juifs qui sommes très attachés à l'étude de la Torah, à l'étude des livres, des textes, on est en concurrence, une concurrence absolument déloyale, parce que comme je dis souvent aux enfants, vous avez des textes noirs et blancs sur des pages, et vous avez à côté des écrans, des couleurs, animations, etc. La concurrence est totalement déloyale. Et le problème, c'est que de plus en plus, je vois les enfants, à part des milieux très minoritaires où l'étude de la Torah est encore très, très importante, malheureusement, on est en train de se détacher de plus en plus du livre. Et malheureusement aussi, ça a des impacts sur l'imagination, parce que quand on lit, l'imagination travaille. Quand on regarde des écrans, l'imagination travaille à votre place, etc. Ouais. Donc, à mon avis, il y a un vrai défi. Et il me semble que, notamment au niveau des écoles juives et beaucoup d'institutions, on n'a pas pris la mesure de ce défi. Et le peuple du livre doit redevenir le peuple du livre. Je crois que oui, mais aujourd'hui, vraiment, je m'inquiète beaucoup pour l'avenir du livre aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, rabbin Michael Azoulay. On n'aura pas le temps de parler de Rosh Hashanah, mais on vous retrouvera dimanche matin, justement, sur France 2 pour une émission spéciale à l'origine Bereshit. Et je rappelle le titre de votre livre, Le monde qui vient, sagesse juive en temps d'incertitude. Shana Tova, à très bientôt. Merci, Lana. Shana Tova à tous les auditeurs, à toutes les auditrices. Merci.